Hello, chers amis internautes, chers abonnés des pages Sport Santé Plus. Encore une fois de plus, nous partageons quelques petits mots concernant le thème qui est en cours. Nous sommes, comme vous le constatez, sur le traitement de l'alcoolisme et le tabagisme dans le milieu du sport. Nous allons faire un petit point d'honneur aujourd'hui en traitant de l'alcoolisme, puisque nous avons déjà évoqué en très grande partie le tabagisme, quelques effets et la composition d'une baguette de tabac. Pour ceux qui nous prennent totalement en marche pour la première fois, je suis Dr Roland Serge Kwame, médecin du sport, membre de l'association ivoirienne de médecine du sport. Et là, nous partageons depuis un petit moment quelques capsules médicales en rapport avec la santé du sportif. Aujourd'hui, nous partons et nous allons parler de l'alcoolisme. Restez scotchés, nous y allons, le top est lancé. Soulignons qu'en définition, l'alcoolisme ou le trouble de l'usage de l'alcool est caractérisé par une addiction, une consommation excessive ou totalement incontrôlée d'alcool, en dépit de tout ce qui est risque attaché à la dégradation de la santé due à la consommation de l'alcool. Il faut souligner que depuis 1978, l'alcoolisme n'est plus un fait banal pour l'organe suprême qui gère la santé mondiale, l'OMS. Ici, il faut souligner que depuis cette date, l'OMS considère l'alcoolisme comme une véritable maladie qui est définie comme des troubles en rapport avec des déficiences mentales et des déficiences comportementales qui vont se matérialiser par une consommation fréquente et régulière d'alcool éthylique. Il faut également souligner que l'OMS définit l'alcoolisme comme une maladie très complexe qui va malheureusement entraîner une dépendance psychologique et comportementale, voire physique vis-à-vis de l'alcool. Cela n'est un secret pour personne parce que l'alcool est une substance psychoactive qui va entraîner une modification du comportement de ceux qui le consomment. Ainsi donc, l'alcoolisme va être à l'origine de plusieurs dégâts au niveau physique, au niveau social, au niveau psychologique, et cela mérite qu'on en parle, surtout que le milieu du sportif n'est pas en reste de ces dégâts de l'alcoolisme. L'alcool est une substance toxique qui a des effets négatifs sur l'état de santé, mais l'alcoolisme en tant que maladie tend à être remise en cause parce qu'au niveau médical, on parle plutôt d'alcoolodépendance. Ainsi donc, l'alcoolique, loin d'être considéré comme un malade, va être considéré comme une personne qui est sous une emprise de drogue comparativement à tout ce qui est toxicomanie où la substance à l'origine de la dépendance va être considérée comme la principale cause de la destruction au niveau de la santé de celui qui la consomme. Ainsi donc, après avoir compris en quelques mots la définition de l'alcoolisme et l'ampleur que cet alcoolisme prend dans le plan de programme mondial en termes de santé, il est important que nous revenions sur l'épidémiologie qui va nous donner quelques chiffres clés qui vont nous permettre d'apprécier la dangerosité de ce phénomène qui malheureusement grandit dans le milieu sportif. Au niveau de l'OMS, il faut souligner que 2,6 millions de morts par an sont causés par l'alcoolisme. Environ 28,7% de ces décès sont causés par des blessures et par des accidents, sans oublier que 23,7% de ces personnes meurent de l'alcoolisme au travers de différentes maladies que nous allons énoncer plus tard. Parmi ces différentes maladies, il faut citer les maladies digestives, des maladies de cirrhose de foie qui sont à 21,3% causées par la consommation excessive d'alcool. 19,4% des maladies cardiaques sont causées par l'alcoolisme et la morbidité de l'alcool augmente le risque de cancer, de troubles mentaux et de maladies infectieuses telles que le VIH, la tuberculose, qui sont les comportements à risque qui dérivent malheureusement des situations de l'alcoolisme lorsque ces personnes sont en état d'ébriété.
Pour terminer avec l'épidémiologie, nous signons que l'OMS estimait qu'il y avait environ en 2010 208 millions de personnes alcooliques de par le monde, avec 4,1% de personnes qui consomment l'alcool qui ont un âge au-dessus de 15 ans. Cela interpelle parce que l'alcoolisme n'est plus un effet de jeunesse, mais malheureusement, comme nous allons le voir dans les facteurs qui justifient l'alcoolisme, plusieurs autres facteurs vont être inclus et vont être aussi à l'origine de l'augmentation de ce niveau de l'alcoolisme dans le monde. Des facteurs psychologiques, des facteurs psychosociaux, des facteurs de solitude, de stress et d'anxiété vont être ces éléments qui vont être à l'origine du développement de l'alcoolisme. Parce que boire et s'enivrer paraît pour ces personnes alcooliques un élément assez important pour fuir les réalités qu'elles vivent alors qu'elles n'en est rien, parce que cela ne fait qu'augmenter les risques d'embrasser une situation beaucoup plus grave lorsqu'on revient à la réalité, et cela, comme nous l'avons vu déjà, va être une source de maladie, une source de complications de l'état de santé qui va créer une surenchère dans l'état de cette personne qui croyait fuir ces difficultés avec l'alcoolisme. Des éléments importants tels que les manques de confiance, le stress permanent, les chocs émotionnels du passé, les déceptions émotionnelles, les déceptions psychologiques. Ces éléments qui vont être à l'origine d'un trouble de la personnalité vont pousser ces personnes à aller vers la consommation excessive d'alcool, pouvant leur permettre de planer sur un nuage durant un court moment avant de revenir à la réalité. Voilà pourquoi il a été question de comparer l'alcoolisme à la consommation et à l'addiction aux stupéfiants, à la drogue et à toutes ces substances qui, pour un court instant, font croire qu'une vie assez heureuse est possible avant de revenir à la triste réalité qu'il faudra affronter après le passage de l'effet de l'alcool. Le stress au boulot, les pressions intenses, les déceptions au niveau sportif vont être ces éléments qui vont pousser ces sportifs à être addicts à l'alcool malgré leur pratique de sport intensive. Chers amis abonnés, n'oubliez surtout pas de poser un petit pouce bleu, ça ne coûte rien, mais ça aide au référencement des différentes vidéos, surtout de la chaîne Sport Santé Plus. N'oubliez surtout pas de vous abonner afin de ne manquer aucune vidéo, encore dans ce chapitre assez important de l'alcoolisme et du tabagisme dans le milieu sportif. Et surtout, n'oubliez pas d'en faire un maximum de partage dans vos différents groupes, dans vos différentes familles, afin de pouvoir sauver des vies et surtout afin de pouvoir construire une carrière sportive dénudée de tout tabagisme et de tout alcoolisme. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de ce thème assez important et palpitant qui fait plaisir et qui aide un maximum de personnes. Nous vous disons ciao!